Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention, voici les titres à la une de l'actualité. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a procédé à l'inauguration de l'Agence régionale de la pharmacie et de la santé publique de Côte d'Ivoire, structure sanitaire réalisée par l'État de Côte d'Ivoire avec l'appui de ses partenaires au développement à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Plus de 50 milliards de francs CFA pour renforcer le réseau de drainage et d'assainissement de la ville d'Abidjan. Le programme d'amélioration durable de la situation de l'assainissement et du drainage a été lancé dans la commune de Yopougon. En France, 3 semaines après l'attaque à l'arme blanche devant les anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris, un professeur d'histoire-géographie qui, lors d'un cours, avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, a été décapité hier vendredi à Conflans-Sainte-Honorine en région parisienne. L'assaillant a été abattu. Une enquête a été ouverte par le parquet antiterroriste. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Direction Bouaké, où le Premier ministre Ahmed Bakayoko a procédé à l'inauguration de l'Agence régionale de la pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. L'État a réalisé cette structure sanitaire avec l'appui de ses partenaires au développement à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a donné des instructions pour que, dans les programmes engagés, toutes les réalisations qui touchent à la vie des Ivoiriens soient rapprochées des populations, comme c'est le cas de la PSP. Charles Tatou. Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Le fonctionnement des services de l'agence régionale de Bouaké est désormais effectif. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko vient d'inaugurer officiellement cette agence qui marque le début de la déconcentration des services de l'agence principale d'Abidjan. Bâtie sur une superficie de 5 hectares, elle a été réalisée par l'État ivoirien avec l'appui de ses partenaires au développement à hauteur de 7 milliards de francs CFA. L'agence régionale de Bouaké vient améliorer l'approvisionnement des formations sanitaires des zones centre, nord et ouest du pays en médicaments, révèle le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Cette antenne s'inscrit dans la décentralisation du système de santé de distribution et c'est certainement le premier maillon d'autres antennes régionales qui verront le jour. Après Bouaké, on pense déjà à Gagnoa, et puis après à Bangourou. Donc aujourd'hui, le système de santé, en tout cas, le médicament, est censé être accessible à toute la population, disponible et surtout à moins de coûts et de qualité. Pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko, le chef de l'État Alassane Ouattara a donné des instructions. Bien souvent, nos compatriotes ont eu accès à des médicaments dans de mauvaises conditions. Les médicaments ont fait plus de tort à notre santé et aujourd'hui, avec cette agence qui est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement de Côte d'Ivoire, le gouvernement français, à travers les agences l'AFD et le mécanisme CDD, de même que les partenariats avec l'Union européenne et le Fonds mondial, nous sommes très fiers de venir ici à Bouaké servir toute la zone centre-nord-ouest du pays. Et le président a donné des instructions pour que tous ces programmes, dans tous ces domaines qui touchent à la vie des Ivoiriens, soient déconcentrés, c'est-à-dire soient rapprochés de ces populations. Après la coupure du ruban, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a effectué une visite guidée pour apprécier l'entrepôt et les magasins de médicaments. Cette agence contribuera également au développement d'un service de proximité. Elle couvrira, en matière de livraison des médicaments, 34 districts sanitaires, un CHU, 27 hôpitaux généraux, 800 formations sanitaires de base et 161 maternités. Et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers la direction des établissements et de professions sanitaires, a lancé officiellement les concours nationaux d'internat de médecine et de pharmacie. Ce sont 210 candidats qui prennent part à ce concours. Objectif, recruter des internes qui seront mis à la disposition des CHU, des instituts spécialisés des hôpitaux publics de Côte d'Ivoire. Le reportage de Astou Touré.
Ils sont venus des UFR de Bouaké et d'Abidjan pour prendre part aux concours nationaux d'internat. Ces étudiants inscrits en médecine et en pharmacie ont démarré les épreuves écrites. Pour cette première journée, une seule matière au programme. Avec la préparation que nous avons faite à cet effet, j'ai confiance en moi, je pense que tout va bien se passer. Le début est satisfaisant. Au nombre de 210, ils composeront pendant 3 jours pour 90 places. Le concours d'internat est organisé par le ministère de la Santé pour un recrutement de personnel qui vient en appui au système de santé. Donc chaque année, nous recrutons ces jeunes-là, issus des facultés de médecine ou des facultés de pharmacie. Donc c'est un renforcement de capacités en santé. Initié par la direction des établissements et des professions sanitaires, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les résultats de ces concours internes des professionnels de santé sont prévus pour décembre prochain. Des internes qui viendront donc renforcer les capacités du personnel soignant, occasion pour nous de rendre hommage au personnel soignant qui, on le sait, reste très engagé dans la lutte contre le coronavirus parce que figurant en première ligne dans le combat contre cette maladie. Et parlons justement de lutte contre la Covid-19. Sachez que les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique révèlent 18 nouveaux cas de Covid-19 sur 973 échantillons prélevés, soit 1,8% de cas positifs, 55 guéris et 0 décès. À la date du 16 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 275 cas confirmés, dont 19 953 personnes guéries, 121 décès et 201 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 177 817. Le conseil municipal de Korogo fait don d'engins roulants aux forces de défense et de sécurité. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Mais ce que vous devez donc savoir, c'est que dans le cadre du renforcement et bien de l'action engagée dans la lutte contre la Covid-19, le secrétariat du Conseil national de sécurité vient de remettre des kits sanitaires pour la sensibilisation et la prévention à 27 cellules civilo-militaires des zones du pays touchées par la pandémie, d'un montant de 71 millions de francs CFA, ce dont s'inscrit dans le cadre global des appuis à la consolidation de la paix et de la gouvernance participative en Côte d'Ivoire à travers le renforcement du niveau d'implication des communautés de base. Walter Amadou Ouattara. Rendre opérationnelles les cellules civilo-militaires, CCM, est l'une des priorités du secrétariat du CNS, Conseil national de sécurité. Ainsi, 34 de ces cellules civilo-militaires ont déjà bénéficié de dons. La présente remise concerne 27 autres cellules. Ce matériel est destiné à la sensibilisation de proximité des populations relativement à la lutte contre la propagation de la pandémie de la COVID-19. Tous les présidents des CCM, cellules civilo-militaires, disent merci parce que ça nous permet de pouvoir extérioriser notre besoin d'être utile à notre pays. Nous vous promettons de faire bon usage de ce matériel comme ceux déjà reçus. D'un montant d'environ 71 millions de francs CFA, ce don s'inscrit dans le cadre global des appuis à la consolidation de la paix et de la gouvernance participative en Côte d'Ivoire. C'est un soutien financier du PNUD via le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, PBF. Je voudrais réitérer l'engagement du Programme des Nations Unies pour le développement à demeurer aux côtés du gouvernement ivoirien dans la poursuite et la consolidation du processus de réforme du secteur de la sécurité. Conformément à la demande du Conseil national de sécurité de renforcer la sensibilisation des populations, 27 cellules civilo-militaires des localités de l'intérieur du pays ayant enregistré des cas de Covid-19 seront mis à contribution. Sachez que vos actions sont suivies et très appréciées. Ces dons se composent, entre autres, de seaux avec robinet, de 3 500 gels hydroalcooliques et 27 000 masques. La remise symbolique a eu lieu à la salle de réunion du bâtiment des conseillers de la présidence de la République. Et on parle d'environnement à présent. Le programme d'amélioration durable de la situation de l'assainissement et du drainage de la ville d'Abidjan a été lancé dans la commune de Yopougon.
Il sera question de réaliser des canaux de drainage des eaux pluviales et de construire une station de traitement des boues et de vidange. Le coût des travaux est estimé à 50 milliards de francs CFA. On en sait plus avec Rascando. Le programme d'amélioration durable de la situation de l'assainissement et du drainage PATSAD prévoit entre autres la construction de canaux primaires de drainage des eaux pluviales dans les communes de Cocody et Yopougon, la réalisation d'une station de traitement des boues de vidange des fosses septiques à Anyama et à Pokwa et le raccordement de 10 000 ménages au réseau d'eau usée dans le district d'Abidjan. Il y a 80% de populations qui sont à l'assainissement autonome, c'est-à-dire qui ont des fosses septiques. Donc ces fosses septiques sont vidangées et nous créons un réceptacle pour recevoir ces vidanges, pour les traiter jusqu'au stade de compost et d'engrais. Donc c'est ce qu'on appelle une station de traitement des boues de vidange. C'est la toute première qui aura lieu en Côte d'Ivoire. C'est un bon projet, ça va nous aider. Et ça va éviter aussi les inondations un peu partout qu'on constate dans les saisons de pluie. Ces travaux vont coûter plus de 50 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire avec l'appui de la Banque islamique de développement et s'inscrivent dans le cadre de la politique sectorielle sur l'assainissement et le drainage. C'est un programme très volontariste qui nous permettra d'améliorer de manière considérable les conditions de vie de nos concitoyens dans le district d'Abidjan. Je voudrais demander à tous les acteurs de faire en sorte que les termes des différentes conventions soient respectés pour que nos populations en soient bénéficiaires dans les plus brefs délais. Le projet PATSAD prend également en compte la réalisation d'un schéma directeur de gestion des déchets solides et la fourniture de 100 coffres à ordures ménagères le long des canaux de drainage. Et nous l'annoncions il y a quelques secondes, le conseil municipal de Korogo a fait don d'engins roulants aux forces de défense et de sécurité. Objectif, renforcer leur mobilité pour la sécurisation du scrutin du 31 octobre. C'était la semaine dernière à la préfecture de Korogo. Le reportage de Ami Sissoko. Un véhicule de transport de troupes et 6 motos remis respectivement à la gendarmerie et à la police de Korogo. Un don de la municipalité pour renforcer la mobilité de ses forces de défense et de sécurité, surtout celle des 6 postes de police de proximité. Les engins sont ici réceptionnés par le préfet de Korogo, André Ekbono, qui a procédé à la remise des clés aux différents commandements. Ce don est le bienvenu dans la mesure où il nous permettra non seulement d'exécuter les missions qui nous seront confiées, mais surtout pour la gendarmerie de transporter nos personnels dans les différents lieux de vote et pour la police de sécuriser les populations au sein de la ville de Korogo. Pour le conseil municipal, ce don pour soutenir l'État dans son programme de sécurisation du pays pendant cette période électorale. Nous pensons fortement que lorsque nos forces de sécurité sont équipées, elles sont capables de donner de bons résultats et c'est ce que le chef de l'État s'attelle à faire et c'est ce que nous, citoyens, nous faisons également pour apporter notre petite pierre à l'édifice que l'État est en train de bâtir parce que nous sommes conscients que l'État ne peut pas tout faire. Tout ça arrive justement dans le contexte de la préparation de ces élections que nous voulons paisibles. Le conseil municipal de Korogo est l'initiateur du projet de création des 6 postes de police de proximité en partenariat avec la préfecture de police de Korogo. Depuis son élection, il multiplie les actions de soutien à l'endroit des forces régaliennes de l'État afin d'assurer la quiétude des populations. Et l'actualité, c'est également la campagne présidentielle 2020. Kwadioko Nambertin, le candidat indépendant de cette présidentielle, a procédé hier vendredi au lancement de sa campagne électorale dans la ville de Divo. Alassane Ouattara, le candidat du RHDP, le Rassemblement des Oufouitistes pour la démocratie et la paix, a lui choisi Bouaké dans la région de Bouaké pour le top départ de sa campagne. Aujourd'hui, samedi 17 octobre, marque le 3e jour de l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle. Une campagne présidentielle qui, semble-t-il, a commencé timidement, mais qui, selon le regard de nos reporters, commence de gagner en intensité, au regard bien sûr de certains indicatifs, comme par exemple les affiches des candidats qui n'étaient pas très visibles au premier jour de la campagne. On les découvre un peu plus au détour de ruelles de Carrefour avec leurs petits messages de séduction adressés aux potentiels électeurs. Quel regard ont les populations sur la forme et les messages divulgués sur ces affiches? Jean-Marc Jagui, ces affiches ont retenu votre attention. Nous sommes à Angré.
À l'exemple de quelques quartiers de communes du district d'Abidjan, les affiches de candidats au scrutin présidentiel du 31 octobre prochain sont visibles. Du petit au grand format, elles occupent lentement les artères ou les abords des voies principales. Ces supports imprimés ne laissent pas indifférents les populations. Cette année 2020, la vote, je remarque que non, les affiches ne sont pas trop comme les années passées. Pour le moment, on ne voit pas d'affiches. Hein. Bon, c'est quelques... bon. C'est derrière là que je viens de voir les affiches. Je dis qu'on ne voit pas d'affiches. L'affiche électorale vise à favoriser l'élection de la personne ou du groupe qu'elle promeut. Un message sur l'affiche accompagne le cliché du candidat. À Cocody, comme dans la commune d'Abobo, les riverains font part de leurs préoccupations à ce sujet. Le message véhiculé par les candidats, c'est que c'est le même message, hein, c'est la paix. Élection présidentielle du 31 octobre, on voit que le meilleur pour notre pays, quand on parle du pays, on parle de la paix. Voilà. Donc je vois aussi que sur les affiches, sur les logos, tout le monde essaie de véhiculer une histoire de paix. J'aimerais que chacun puisse parler de la paix d'abord, parce que c'est ce qui est primordial. Outre son rôle d'annoncer le programme du candidat, l'affiche électorale est aussi la dernière image laissée dans les esprits des électeurs sur le chemin de l'isoloir. D'où l'importance de la soigner. Et que dire, mesdames et messieurs, du retrait des cartes d'électeurs? À 2 semaines de l'élection présidentielle, la distribution des cartes d'électeurs se poursuit. À différence d'avec le premier jour, certains centres commencent à enregistrer de l'affluence, rendant difficile la tâche des agents de la commission électorale indépendante de ces centres. C'est ce que nous rapporte Éric Goré. Thiemo Kojan fait son entrée dans un centre de la commission électorale indépendante. Il est là pour le retrait de sa carte d'électeur. Après avoir pris part aux formalités, il a enfin son document. Un document qui lui permettra de choisir son candidat. Reçu d'enrôlement, ce qui est présenté avec ma carte d'identité, voilà ça. Dans ce centre, ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur sont impatients. Je suis venue matin, je n'ai pas eu, on m'a dit à 14h. 14h, je suis venue, ça fait 1 heure de temps ici, encore 6. Je n'ai pas encore eu. Nous sommes débordés, mais nous sommes en train de faire de nos mieux. On fait quand même. Depuis matin, on n'a pas pris pause. Normalement, on doit prendre pause de 13h à midi, mais on n'a pas pris pause. On continue avec. Puisqu'on voit que ça n'allait pas vite, mais on a essayé de sacrifier nos pauses pour eux. À l'image de ce centre de distribution des cartes d'électeurs, une bonne partie de la population ivoirienne veut s'exprimer le 31 octobre prochain. Même constat dans un autre centre. Depuis matin, on est là. Ah bon? Le rang ne bouge même pas. Ils ne sont pas beaucoup, là aussi, ils ne sont pas beaucoup. Ils sont là, je ne sais pas si c'est 2 personnes ou même 3 personnes. Ce rang que vous voyez derrière moi montre cet engouement ici dans ce centre. Les populations attendent leur tour afin de pouvoir retirer leur carte d'électeur et être donc au rendez-vous pour le 31 octobre prochain. Signé Éric Goré. À Korogo, les électeurs se bousculent pour retirer leur carte. Un constat fait dans plusieurs centres de retrait confirme que l'engouement est total. Sur place à Korogo, retrouvons Ami Sissoko. Korogo, 3e jour du lancement de l'opération de retrait de cartes d'électeurs. Les électeurs se bousculent pour le retrait du sésame qui leur donnera accès aux différents scrutins. Du centre de vote du lycée moderne au groupe scolaire Jean de la Force, en passant par le groupe scolaire Nanguin et Soba. Les électeurs sont au rendez-vous. Ils ne cachent pas leur joie de pouvoir accomplir dans quelques jours leur devoir citoyen. Je viens de retirer ma carte d'électeur. J'ai pu faire cette opération donc, sans grande difficulté. J'ai même été heureux de voir que plusieurs dizaines de nos concitoyens étaient déjà passés, eu égard donc à la liste d'émargement. Ça fait ma 2e fois que je suis venu. Il y avait la foule, je suis parti, je suis revenu. Je tiens à cette carte, il faut que je l'ai, comme tout citoyen ivoirien. Je viens de retirer ma carte d'électeur, d'abord pour accomplir mon devoir citoyen, ensuite pour voter pour la paix, la stabilité et le développement. Les agents mandatés par la commission électorale indépendante qui s'attelle aux vérifications avant de délivrer les cartes notent avec satisfaction le bon déroulement de l'opération. Comme il y a plusieurs noms
On les met par ordre alphabétique. Moi, je suis chargé de distribuer les thés. Comme vous le constatez, il y a beaucoup d'engouement. Les gens viennent retirer les cartes. Nous avons 5102 cartes d'électeurs à retirer, agents de la force. Hier, le deuxième jour, nous étions à 715 cartes d'électeurs retirées. Actuellement, nous sommes déjà à plus de 250. Donc, à ajouter à dehors les 700, nous sommes presque à 1000. Donc, pour les 3 jours déjà, je dirais que bon, nous tirons vers notre objectif. Même si tout se déroule bien, les agents n'ont pas manqué de souligner le nombre insuffisant de personnes commises à la distribution des cartes d'électeurs. La circonscription du Poro enregistre 303 839 cartes d'électeurs pour 477 centres de distribution. L'opération de retrait des cartes d'électeurs se poursuit jusqu'au mardi prochain. Quant à l'élection présidentielle, elle est prévue se tenir le 31 octobre 2020. Et puis, mesdames et messieurs, une question dans votre journal. Quelle contribution de la jeunesse pour un scrutin apaisé? Le sujet était au cœur du 17e débat citoyen initié par le WANEP Côte d'Ivoire, une contribution de l'Organisation pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Les participants à cette 17e rencontre ont adhéré à l'idée, nous dit Michel Mambo-Sogodogo. La jeunesse, cible privilégiée des candidats lors des échéances électorales. Elle en est bien consciente et entend prendre une part active au scrutin à venir, la présidentielle 2020. Mais quelle pourrait être sa contribution pour un scrutin apaisé? Le WANEP Côte d'Ivoire ouvre le débat. Nous sommes convaincus, au réseau ouest africain pour l'édification de la paix, que nous n'aurons pas une paix durable en Côte d'Ivoire tant que nous n'allons pas nous parler, tant que nous n'allons pas communiquer au maximum. Donc nous sommes venus parler avec les jeunes, causer avec les jeunes pour comprendre comment leur contribution peut être favorable à la paix. Autour de la table, des étudiants, des leaders d'opinion, des leaders politiques et tous appellent à tourner le dos à la violence. Nous, en tant que jeunes, notre part active dans ce processus de développement est assez grande parce que nous ne voulons plus être ces jeunes instrumentalisés à des fins politiques, mais nous voulons nous rendre utiles à notre pays. Notre pays a besoin d'être bâti et c'est nous qui devons relever ces véritables défis. Je voudrais appeler la jeunesse à l'entrepreneuriat. Je voudrais appeler la jeunesse à la prise de conscience sur notre avenir. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fitue contre la jeunesse et ne doit pas donc construire autour de la violence. Le débat citoyen est à sa 17e édition. C'est une contribution du WANEP Côte d'Ivoire à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes y prenait part. La participation des jeunes au processus électoral doit être une participation constructive, une participation responsable qui sait dire non quand il le faut, qui sait dire oui quand il le faut. Et donc, pour nous, au niveau de ce panel-là, il a été question d'inviter les jeunes à participer pleinement à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. La présidentielle 2020 est prévue pour se tenir le 31 octobre prochain. Pour l'heure, la campagne bat son plein. Et au moment où s'ouvre à peine la campagne électorale pour la présidentielle, le médiateur de la République, dans une déclaration, lance un appel à tous les acteurs de la vie politique ivoirienne. Il les invite à œuvrer pour une campagne électorale apaisée et un scrutin sans violence. Walter Amadou Ouattara. Le 31 octobre prochain, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour l'élection présidentielle. Au moment où s'ouvre la campagne électorale, je lance un appel à tous les acteurs de la vie politique ivoirienne à œuvrer pour une campagne électorale apaisée et un scrutin sans violence. À cet effet, j'encourage les autorités à prendre les mesures nécessaires pour contribuer à un climat électoral apaisé en garantissant aux candidats, à leurs militants et sympathisants, des conditions de sécurité pour tous de nature à prévenir toutes sortes de violences. J'invite les candidats en compétition à cultiver la tolérance, la courtoisie et le bon ton dans les discours pendant la campagne électorale, à bannir les actes et autres comportements susceptibles de porter atteinte à la paix et à l'unité de la nation. J'appelle les partis politiques, les militants et sympathisants à une campagne électorale apaisée et respectueuse du jeu démocratique.
je demande aux journalistes et autres professionnels des médias de faire preuve de responsabilité dans le traitement des informations relatives à la campagne électorale et de s'abstenir de tout traitement de l'information susceptible d'inciter à la haine, au tribalisme et à la violence. Signé Adama Tungara, le médiateur de la République. Et on referme le chapitre consacré à la campagne électorale pour la présidentielle pour parler cette fois d'éducation. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a entrepris des travaux de rénovation du groupe scolaire centenaire du lycée moderne Inagoï de San Pedro. Ancien élève de ces deux établissements scolaires, Moussa Sanogo veut, à travers ce geste, offrir de meilleures conditions de travail et d'études au personnel enseignant et aux élèves. La cérémonie de remise de ces bâtiments rénovés s'est tenue en présence de Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bas-Sassandra. Le groupe scolaire centenaire et le lycée moderne Inagoï de San Pedro, rénové par l'un des anciens élèves. Il s'agit du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Cet ancien élève du primaire et du secondaire qui est parti de San Pedro avec un bac C revient en tant que ministre de la République, reconnaissant. Ce n'était que mon devoir et un acte de reconnaissance à l'endroit de ces deux établissements, à ces modestes gestes de réhabilitation. Nous voulons offrir au personnel administratif et enseignant en fonction, ainsi qu'aux élèves, nos cadets, de meilleures conditions de travail et d'études. Que ces bâtiments rénovés réjaillissent sur l'inspiration de nos élèves et qu'en fin d'année, les résultats scolaires soient aussi brillants que les murs de nos écoles sont devenus éclatants. Des bâtiments rénovés, des salles de classe bien éclairées, bref, le groupe scolaire centenaire et le lycée moderne Inagoï, qui étaient dans un état de délabrement avancé, ont aujourd'hui fière allure. De quoi réjouir les élèves, les enseignants et le maire de la commune, Félix Sanoblé, lui aussi ancien élève. Certes, l'école centenaire t'a vu grandir. Le lycée Inagoï t'a donné la chance d'être parmi les premiers à décrocher un bac C, et pas n'importe lequel. Mais chaque fois qu'on t'a sollicité pour San Pedro, c'est au-delà de nos espérances que tu as répondu présent. Merci, merci infiniment, que Dieu te bénisse. Si nous n'avons pas de lumière, la salle était sale. Nous avons un tout nouveau, tout beau, les carreaux, tout a été rénové. Nous voulons dire merci au ministre. Après la remise des bâtiments rénovés, le ministre Moussa Sanogo a retrouvé sa salle de classe des 6e, avec beaucoup d'émotion. Je revois la salle de classe et finalement je la trouve plutôt petite, alors qu'à l'époque je la voyais très grande. Écoutez, c'est vraiment un grand plaisir. Les travaux vont se poursuivre pour une rénovation complète du groupe scolaire centenaire et du lycée moderne Inagoï, pour le bonheur des élèves. Et en Côte d'Ivoire, du fait de la pandémie de Covid-19, beaucoup d'entreprises se trouvent hélas confrontées à une baisse considérable de leurs activités et par conséquent de leur chiffre d'affaires, ce qui les met dans une situation de non-compétitivité. Pour les aider donc à réduire leurs factures d'électricité, la CGC a initié une campagne. Il s'agit de sensibiliser ces entreprises sur l'évolution des technologies relatives aux énergies renouvelables. Le reportage de Lansine Bakayoko. Cette campagne de sensibilisation sur l'évolution des technologies relatives aux énergies renouvelables se veut avant tout une opportunité à saisir pour rendre le secteur privé moins vulnérable au changement climatique. La CGCI soutient toutes les initiatives qui s'inscrivent dans notre stratégie de voir émerger des champions nationaux orientés vers l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, basés sur l'utilisation de process bas carbone, dans le respect des orientations prises donc par la Côte d'Ivoire, à savoir porter le mix énergétique des énergies renouvelables à 42% et réduire les gaz à effet de serre de 28% d'ici 2030. Régler les questions environnementales, mais surtout relancer la compétitivité des entreprises suite à la crise sanitaire qui n'a épargné aucun secteur d'activité. Il s'agit pour les privés de s'approprier les travaux de recherche. Des travaux de recherche qui donnent à espérer des perspectives intéressantes, notamment au niveau des coûts d'accès des technologies
et de l'amélioration des performances des équipements. Les enjeux sont énormes parce qu'en réalité, la question est de créer une vraie filière de l'efficacité énergétique. Donc ça veut dire créer du travail pour les PME ivoiriennes spécialisées dans l'optimisation électrique, froid et tout ce qui est réseau d'énergie en général. Au niveau des acteurs clés, reste maintenant la mobilisation de toutes les énergies pour accompagner de façon opérationnelle le secteur privé dans la mise en place des financements. Et dans l'actualité internationale, en France, à Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne, la décapitation d'un professeur d'histoire-géographie qui, lors d'un cours, avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves a frappé d'effroi le pays, de nouveau touché par un attentat terroriste islamiste. Selon les mots du président Emmanuel Macron, 3 semaines donc après l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Rapidement après l'attaque survenue vers 17h près de l'établissement scolaire, une enquête a été ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs à terroristes criminels par le parquet national antiterroriste français. L'assaillant en possession d'un couteau a été un peu plus tard abattu par la police dans la ville voisine d'Irani. 4 personnes, dont un mineur, membre de l'entourage de l'assaillant tué par les policiers, ont été placés en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 23h, Dieu voulant, pour le dernier journal de la journée. Merci de nous avoir suivis et surtout bon début d'après-midi.